parle de Jésus de la terre, mais il parle de Jésus à partir des cieux. Comment? Dites-moi Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Vous montrer simplement que l'évangile de Marc voulait parler de Jésus comme la face de quoi? Du veau ou bien la face du bœuf. Vous lirez aussi dans Marc, c'est dans Marc, il est cité que ne muselle pas le veau pendant qu'il foule le grain. Parce que là-bas, il voulait quoi? Un serviteur. Et c'est là-bas, dans ce livre-là, quand tu veux parler du service, par exemple, tu es un prédicateur, tu veux parler du service, en connaissant cette base-là, tu n'iras pas en tâtonnant, en cherchant Matthieu, Luc. Tu iras simplement à lire quoi? Marc. Parce que Marc a les éléments et les ingrédients qui concernent le service, qui concernent l'attitude d'un serviteur. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. C'est pour gagner en temps dans un prédicateur. Donc la théologie t'aide à faire quoi? À gagner seulement en temps. La révélation vient de Dieu. Comment? Dis-moi Amen bien. Oh yes sir. Comment? Dis-moi encore Amen. Amen. Donc là, on nous parle de Jésus comme le veau. Le veau peut être lapidé là, c'est la personne de Jésus. Puisque ceux qui vont être lapidés, ce sont ceux qui se prétendent être des maîtres. Parce que quand on est maître d'une bête, d'un bœuf, et qui tue un esclave, qu'est-ce que l'on fait? On donnait au maître combien de pièces? 30 pièces. Ça veut donc dire que Judas n'était pas un juif, mais Judas était un juif atteint de la mentalité. Dites-le. Comment? Dites-le. Judas, je vais reprendre. Si alors Judas marchait avec Jésus, je veux que ça soit vous qui le dites, pas moi. Si Judas marche avec Jésus et que l'on remettait 30 pièces d'argent au maître de l'esclave, à qui on a remis les 30 pièces d'argent? À qui? Judas. Donc, qui était le maître de l'autre? Judas. Donc, Judas était le maître de Jésus. Pourquoi? Comment? Parce que Judas était atteint de quoi? Du syndrome de la culture romaine. Ça veut donc dire que l'erreur que Judas va commettre n'est pas autre chose que l'atteinte d'une mentalité. Comment? Dis-moi Amen. Amen. Ça veut donc dire que plusieurs choses que l'on voit entrer dans l'église est due à quoi? À une mentalité. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? L'intelligence. Continuez afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment? Ça veut donc dire, quand on n'est pas renouvelé, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Même ce qui est bon, on ne connaît pas. Avance prophète. Comment? Ce qui est agréable aussi, on ne connaît pas. Comment? Pire encore, ce qui est parfait. Ça veut donc dire qu'on peut donc être le contraire de toutes ces paroles si finalement on est atteint par le fait d'être corrompu par la mentalité du siècle. Comment? Amen. Amen. Et je vous disais que ce que le diable essaye de faire dans cette génération, ce n'est pas de faire autre chose que de toucher à la mentalité, au système de pensée. Voilà pourquoi je ce qu'est l'offrande dans la Bible, ce que la Bible exige comme offrande, avant de parler de ce qui n'est pas. Parce qu'on ne conteste pas ce qu'on ne connaît pas. Comment? J'ai parlé sur plusieurs éléments, plusieurs ingrédients attachés à l'offrande. J'en ai cité, je pense, 5 ou 6. J'ai parlé des prix, j'ai parlé de la dîme, j'ai parlé de l'aumône, j'ai parlé de l'action de grâce. J'ai parlé de toute forme de sacrifice qui était plus ou moins exigé. Ce que vous voyez même aujourd'hui devenir comme une mouvance, l'offrande du prophète. C'est juste une manière d'habiller une chose que la Bible dit. Quand il foule le grain, ne muselle pas le veau. Mais qui après, dans toute vérité, il y a des abus. Même les réveils viennent avec leurs abus. Leurs abus. Par exemple, parmi les abus que les réveils a créés, c'est quand les gens ont reçu l'onction, ont reçu les dons, ils ont démissionné des postes. Comment? Ils étaient députés. Non, moi Dieu m'a appelé, j'abandonne la députation. Non, moi Dieu m'a appelé, j'abandonne le poste, je sers maintenant Dieu. Moi Dieu m'a appelé. Et finalement, une fois ils ont démissionné, les francs-maçons ont récupéré. Et on est maintenant en train de faire quoi? On est maintenant aujourd'hui en train de dire à l'église, vous devez rentrer dans cette sphère-là. Ce n'est pas dû à l'église, c'est dû à l'erreur de ceux qui ont commencé. Comment? Avance prophète. On dit que cette erreur est venue par la mouvance de la puissance. Comment? Est venue par la mouvance de quoi? D'un réveil. Donc le réveil aussi vient avec des défauts. Donc même ce qui vient de Dieu, quand ça arrive sur le canal qui est l'homme, peut être quoi? Déformé. Comment? Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi encore amen. Amen. Et donc c'est une mentalité qui est rentrée dans l'église par la manipulation d'un type d'esprit. Parmi les esprits là, il y a des Romains. Je vais commencer par ça pour pouvoir asseoir une vérité.
Dis-moi amen bien. Amen. Donc clairement, quand nous voyons les débois et les dérives, ce n'est pas, on n'attaque pas, ce n'est pas la chair et le sang. Comment? Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de personnes font de l'émotion? Parce qu'ils s'attaquent aux personnes. Ils ne s'attaquent pas à ce qui est derrière ces personnes-là. Come on. Je ne peux pas traiter un pasteur d'un faux prophète parce qu'il a fait une mauvaise action. Non. Est-ce qu'un médecin ne peut pas donner un mauvais diagnostic? Maman Lina ne l'a pas dit tout à l'heure. Est-ce qu'à El Raphaël, est-ce qu'à l'hôpital là, ils ne sont pas bien? Il y en a un qui a été sauvé là-bas. Sauf que maman Linda, ça a été une erreur médicale. Ça ne fait pas en sorte qu'on apprend maintenant le médecin, on a le jeté. Non. Genre, oh bon, c'est loin. Le couteau, toi, maman qui prépare. Ça ne t'a pas déjà blessé? Si. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Tu ne touches plus ça? Tu peux pas maintenant en esprit. Oh. Je découpe la banane comme ça en esprit que la banane se découpe elle-même. Non. Non. Ça veut donc dire qu'une chose peut te faire du mal. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise dans son essence. Come on. Oh, yes. Dis-moi amen bien. Amen. Je veux que cette église soit une église mature, pas Amen. une église attachée aux passions et aux débats. Come on. Les passionnés font, à chaque fois, ils font dans la contestation de tout. Mais les spirituels analysent l'esprit derrière. Oh, yes, sir. Come on. Je peux me tromper, ça ne fait pas de moi un faux prophète. En tout cas, dans la liste des faux prophètes, il y a d'abord Samuel avant moi. Oh, yes, sir. Come on. Dis-moi amen. Amen. Avant moi, il y avait qui? Samuel. Samuel est venu dans la maison d'Ésaïe. Yes. Isaïe et dit que celui-là, c'est le choix de Dieu. Dieu dit ce n'est pas lui. Alors que Samuel venait celui qui avait imposé le roi qui était là. My Il God. avait su discerner le temps. Je crois Come que on. c'était lui. Même caché derrière les bagages, Samuel avait vu le futur roi d'Israël. Come on. Mais quand il devait changer le roi, il s'est trompé au sujet de David. Il a voulu choisir par apparence. Donc Avance, lui prophète. aussi l'a tapé poteau, donc c'est un faux prophète. Come on. Non. Vous savez, quand Jésus parle des faux prophètes, il ne parle pas des actions. Il ne parle même pas du péché. Comment? Il parle de l'iniquité. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est d'abord un héritage. Quand on dit, par exemple, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, ça ne veut pas dire que la mère de David était prostituée. Come on. Vous attribuez vite la prostitution aux gens. Ça veut dire que ma mère avait dans son sang le péché originel. Comment? Donc, en me mettant au monde, moi aussi j'ai hérité ça. Donc, ce n'est pas à cause de moi, c'est un héritage. Comment? Mais nous, on a vu tout le temps en disant que la mère David était prostituée. Non. Par exemple aussi, une fausse interprétation du texte qu'on a beaucoup touché nous tous quand on était jeunes à la foi ou bien quand on tombait. On disait David était un homme selon le cœur de Dieu parce que David c'était quoi? David savait être un homme repentant, alors que ce n'est pas ça le fond du texte. Comment? Quand la Bible dit David est un homme selon le cœur de Dieu, le cœur est l'endroit des intentions de Dieu. Comment? Des intentions. En d'autres termes, David connaissait à chaque fois quelle était l'intention de Dieu pour la saison. Par exemple, David devait savoir que Jérusalem devait être la capitale. Donc, il a déplacé la capitale d'Hébron pour l'amener où? À Jérusalem. Comment? Donc, David connaissait à chaque fois la mouvance, comment Dieu allait bouger. Il connaissait les intentions. Le cœur est le domaine des intentions. Come on. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est lui qui regarde une femme et qui pense dans, Son cœur. a déjà commis adultère avec, Hey. à cause de quoi? Ses intentions. Come on. Donc l'intention est beaucoup plus importante que les actions. Come on. Quand quelqu'un a une mauvaise intention, ça déterminera quoi? Son type D'action. d'action. Voilà pourquoi c'est bien de regarder l'esprit qui se cache derrière. Oh, yes. Amen. Amen. Parmi le premier esprit qu'on va attraper, on l'a attrapé. On va l'attraper. On l'a attrapé. On va l'attraper. C'est l'esprit égyptien. Mets-moi rapidement Exode 1, le verset 11 à 12. Exode 1. Je vais courir, je vais donner juste 3. Dimanche prochain, je reviendrai toucher le reste. Commence à partir du verset 10, qu'on comprenne. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse et qu'il survive une guerre. Lisons ensemble, il se joindra à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Continuons. Et on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à qui? À Pharaon. À qui? À Pharaon. À qui? À Pharaon. Continue maintenant. Le verset 12, il dit quoi? Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait, il s'accroissait, et l'on prit
en a, La version les enfants d'Israël, verset 13. Les Égyptiens réduire les enfants d'Israël à une dure servitude. Je vous pose la question en lisant le texte. En lisant le texte qu'on vient de lire. Pourquoi on leur faisait vivre une pénitence? Pourquoi? Pourquoi on a augmenté leur charge? Pourquoi ce roi va augmenter les travaux du peuple de Dieu? Pourquoi? Reviens au verset 2. Reviens au verset... oui, là. Regardez. Et on établit sur lui des chefs de corvée afin de quoi? De l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit quoi? Les villes de Python, de Ramsès, pour servir de quoi? Magasin à Pharaon. Qui travaillait pour faire ça? Hein? Les Israélites. Ce n'étaient pas les Égyptiens. Eux, ils étaient les chefs. Mais le peuple de Dieu était quoi? Esclave. Donc l'esprit égyptien travaille dans le but de son intérêt et pas notre intérêt. Comment? Ça veut donc dire que les déboires à l'église, les abus des hommes de Dieu, des pasteurs, parfois sont dus au fait qu'ils veulent être égoïstes. Donc ils ne servent plus Dieu, mais ils se servent de Dieu. Comment? Ça veut dire, son projet, c'est ce magasin. Ce projet, c'est son expansion. Ce projet, c'est devenir fort et puissant. Donc, quelle que soit la souffrance de ce peuple, ça ne l'importe peu. Ce qui l'importe de faire quoi? C'est de pouvoir, lui, devenir un homme fort et puissant. Quand l'intention d'un homme de Dieu est de devenir fort, avoir des biens, par exemple, il y a des églises très pauvres, mais le pasteur est très riche. Il ne fait aucun business. Il ne travaille nulle part. Après, il y en a où le peuple donne avec joie. Mais quand on oriente le message à servir le peuple pour ses intérêts, on appelle ça comment? Abus. Comment? Comment on appelle ça? Abus. Abus. Comment? Ça veut dire, j'ai un besoin, je commence à préparer une prédication dans l'intérêt de pouvoir satisfaire mon besoin. Ça, c'est des abus de la chair. Ça, c'est l'esprit de la servitude. C'est l'esprit quoi? Égyptien. C'est ce que les gens ont acquis. Ils ont appris. Bon, verset 3. De la mentalité du siècle. Il faut asservir pour se servir. Exode toujours. Chapitre 3, le verset 21. Je répète. Ils sont asservis pour se servir. Ça doit être une citation ça. Et avec moi, ils asservissent. Ils asservissent. Pour se servir. Pour se servir. Ton épanouissement m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes, ce que tu bâtisses les hôtels chez moi. Tant que Dieu m'a dit, tu vas me donner ta voiture. Je sens mon esprit que tu me donnes ta voiture maintenant. Dieu m'a mis à cœur que tu m'achètes une voiture. Que tu sois à pied avec tes enfants, ou marcher à pied avec tes enfants, ça ne m'importe peu. D'ailleurs, la Bible dit, comment? Il dit à la veuve de le nourrir d'abord et puis mourir. Tiens. Mais voici où se cache maintenant. Comment manifester cet esprit? Où est-ce qu'il se cache? On le découvre dans le verset, le chapitre 3. Ah, c'est Pharaon qui parle. Pharaon parle avec élégance. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Donc eux, les Égyptiens, c'est eux qui donnent la grâce. Mais continuons. Il dit, et quand vous partirez, vous ne partirez pas. Non, reviens au verset. Reviens. Là, c'est la fin de mon message. Reviens au verset 19. Rapidement. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc ça doit être calme. On ne court pas. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point partir. Écoutez-moi. Il y a un esprit qu'on appelle l'Égypte qui travaille à t'empêcher de partir. Comment? Que ce soit les prédicateurs, que ce soit les membres du peuple, que ce soit les choristes, que ce soit les musiciens, que ce soit tout ce qui travaille à l'autel, l'esprit là travaille derrière nous. Comment? Je répète, les prédicateurs, les musiciens, les chantres. Voici la cible première de cet esprit-là. Et aussi, il y a derrière ça le peuple. On avance. C'est que le roi d'Égypte ne vous laissera point partir. Allez, si ce n'est pas
par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Non, cherche un texte, cherche un texte. Bon, continuons. Verset 22. Rapidement, s'il vous plaît, ne cassez pas la lune. Verset 22. Ok. Remonte au verset 18. Merci Saint-Esprit. Il dit, ils écouteront ta voix, et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permet-nous de faire 3 jours de marche dans le désert. Pourquoi? Non, lisons. Lisons à haute voix ensemble. Parce qu'après, tu vas encore m'attaquer sans que tu vas pas lire. Donc, avant que tu ne ramènes le texte là, je veux que tu lises. 1, 2, 3, go. Ils écouteront ta voix. Et tu diras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir les sacrifices. Donc la délivrance du peuple, c'est pourquoi? Offrir les sacrifices. Répète avec moi. La délivrance du peuple, c'est quoi? Pour offrir les sacrifices. Maintenant, avançons. Verset 19. Là, maintenant, on explique que le roi ne peut pas vous laisser partir si ce n'est par une main forte. Si vous remontez au verset 17, au verset 16, vous verrez que Pharaon va dire à Moïse, va adorer, mais tu laisses ici. Remonte au verset 17. Je veux qu'on voit ça. Verset 17 ou bien le verset 16. Normalement, ça, c'est à l'école. Bon, verset 15. Remonte encore. Laisse-moi te donner ça. Le plus important, c'est que vous compreniez le texte. Exode 10, 24. Exode 10, 24, lisez. 1, 2, 3, go. Pharaon appela Moïse et dit, oui, que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Ça veut dire que Pharaon n'est pas contre l'évangélisation. Comment? Pharaon n'est pas contre le fait que tes enfants partent avec toi. Mais Pharaon est contre que ton gros et ton bétail se retrouvent dans le désert. Alors que, en attaquant, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Ce n'est pas pour faire un parallèle pour dire que c'est qu'on amène à l'église. Suivez-moi bien. Ne m'écoute pas avec les mauvaises intentions. Sinon tu vas me perdre. Et tu ne vas pas écouter Dieu. Tu vas écouter ton cœur. Suis-moi bien. Pharaon dit, va adorer Dieu. Prends les gens. Prends les enfants. Prends ton peuple, allez-y adorer Dieu. Mais, laisse ici, quoi? Le gros et le menu bétail. En d'autres termes, va adorer, va louer, mais n'offre pas. Mais le texte qu'on a lu, chapitre 3, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, laisse-nous partir afin que nous allons faire quoi? Offrir. Ça veut donc dire, l'élément du culte, c'est quoi? Ça veut donc dire que ce que le diable attaque, c'est quoi? Le franc. Il attaque par où? Il attaque par les prédicateurs et il attaque par le peuple. Comment? Par exemple, il y a une pratique que je n'aime plus. J'ai interdit ici une fois, je crois au diacre Roosevelt, de prendre l'argent de l'offrande une fois et de donner, je dis ça au responsable ici, donner à un musicien qui veut le taxi. Donner à un musicien qui veut le taxi, parce que même les musiciens parfois, pas toi, sauf lui,
Même les autres musiciens, quand ils viennent ici, sauf toi, toi tu es un gars bien. Yeah. Ils sont assis là, ils regardent comment on donne l'offrande, et leur intention, c'est, ils se disent, tout ce qui est rentré là, on a donné quoi? Ma part. Ceux qui ne savent pas, Comment? c'est qu'ils viennent de prendre l'élément de quoi? Du culte. Donc en prenant l'élément du culte, qu'est-ce qu'ils prennent? La malédiction. Ça veut donc dire, et le pasteur qui manipule pour l'offrande, qu'est-ce qu'il prend? Malédiction. Et celui qui ne compte pas l'offrande, qu'est-ce qu'il prend? Malédiction. Donc les deux personnes, que ce soit Pharaon, il revendique l'offrande, bloquer l'offrande. Dieu aussi fait quoi? La différence c'est quoi entre les deux? La différence c'est que l'un va offrir ce qui ne l'appartient pas. Comment? L'autre veut prendre ce qu'il n'a pas donné. Non, il ne m'a pas compris. Non. Comment? Non, 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 non. Non, vous n'avez pas compris. Ne dites pas amen. Dites, je n'ai pas compris, prophète. Je savais que tu n'allais pas comprendre. Comment? Je répète. L'un demande ce qu'il t'a donné, mais l'autre revendique ce qui ne t'a pas donné. Qui revendique ce qui ne t'a pas donné? Satan. Il ne te donne pas, mais il veut revendiquer. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu redemande? Ce qu'il t'a donné. Je prends un exemple simple. Papa Willy, dans le même chapitre 3, moi je suis revenu au chapitre 3. Chapitre 3, le verset 21. Dans le même chapitre 3 là, regarde la suite. Avance encore. Non, tu es voilà. Ça c'est Dieu qui parle, c'est même pas Pharaon. Dieu qui parle, il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux de qui? Des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point les mains Vides. Avance. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases de quoi? D'argent. Des vases de quoi encore? D'or. Et des vêtements. Et que vous mettrez sur vos Fils. et vos Filles. et vous dépouillerez. Les Égyptiens. Donc qui a dépouillé les Égyptiens? Hein? Parlez, c'est Israël. l'enseignement. C'est le peuple d'Israël? Non. C'est Dieu qui touche le cœur. Il dit, je vous ferai trouver grâce. Ça veut donc dire que c'est Dieu qui touche le cœur des Égyptiens Comment? afin que les Égyptiens donnent leurs biens aux esclaves. Yes. N'est-ce pas? Amen. Donc Dieu avait renversé la position de l'esclave en faisant les Juifs des maîtres et les Égyptiens les esclaves. Comment? Ils ont remis tout aux Israël. Égyptiens. Dans quelle intention? De prendre ce que Dieu leur a donné là pour aller lui offrir. Oh. Plus tard, quand vous lirez votre Bible, Dieu vient dire à Moïse, Moïse, demande au peuple l'or. Ils ont eu ça où? C'est les Égyptiens. L'argent, ils ont eu ça où? Les tissus, ils ont eu ça où? Dieu demande ce qu'il te donne. Satan demande ce qu'il ne t'a pas donné. Voilà pourquoi Dieu a donné à Abraham un fils, n'est-ce pas? Un fils. Après, il fait quoi? C'est la raison pour laquelle, quand le diable veut prendre le fils de la femme qui a hébergé le prophète, il ne peut pas. Comment? Si vous comprenez ça, vous ne perdrez jamais ce que Dieu vous donne. Avance prophète. Comment? Qu'est-ce qui se produit? Il dit, elle fait une chambre haute, elle héberge le prophète. Vous lui demandez, qu'est-ce qui te manque ici? Il dit, on n'a pas d'enfant. Il dit, pas, il prie, tu auras un enfant. Derrière, elle a quoi? Un petit garçon. Comment? L'enfant fait quoi? Il meurt. J'ai l'attitude de la femme. Comment? Quand elle va voir le prophète, l'enfant est déjà mort. Et au parcours, on pose la question, comment tu vas? Elle dit, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente que celui qui a donné la vie peut... Oh my God. Comment? Il y avait la mort dans sa maison et la vie est rentrée. Yes. Et si la mort revient, la même personne qui a fait rentrer la vie Oh. peut la redonner. Amen. Donc, en d'autres termes, elle est consciente. Elle voit le prophète. Pour dire au prophète que l'enfant est mort. Le prophète prend son bâton, donne un serviteur, il va essayer, ça ne marche pas. Lui-même, il vient, il se met sur l'enfant. L'enfant reprend vie. Parce que ce que Dieu a donné, il peut reprendre, mais il peut te redonner la même chose. Dis-moi amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un cas simple. En termes d'enseignement, tu ne m'enseignes pas. Parce que le principe de la Bible, ça, il faut que vous écoutez ça. Le principe de la Bible, c'est ce que les sorciers connaissent. Manger. Comment? Avance prophète. Dis avec moi, manger. Manger. Là, je vous donne un peu un cours de spiritualité. Comment? Dis avec moi, manger. Manger. Les sorciers n'ont qu'un seul but.
ils n'ont qu'une seule chose. Remarque comment la maman là qui comprenait qu'elle est sortie dans la famille là, elle vit longtemps. On fait les programmes de Jéricho. On dit Dieu est sorcier. Toi tu penses à Kakarongo. Kakarongo, il n'y a pas Kakarongo ici, non? Kakarongo tombe, mais l'année est finie. Elle fait 75 ans. Kakarongo est là. On renverser les hôtels. Bouh. Tata dit, oh, bouh. Tous les caca là. Cacatel. Mais ils sont tous vivantes. C'est dû à quoi? C'est dû à la mystique du manger. Comment? La racine du mot alliance veut dire bérit. Et bérit veut dire quoi? Manger. Voilà pourquoi la dernière chose que Jésus fait avant de partir, c'est quoi? Manger. Une des choses qui ouvre les yeux, c'est le manger. Comment? Qui ouvre les yeux à la sorcellerie aussi, c'est quoi? Le manger. Voilà pourquoi une femme enceinte ne mange pas partout. Non. L'enfant peut prendre la sorcellerie dans le ventre. Parce que l'enfant a l'aptitude de faire quoi? Manger. Comment? Donc s'il mange, il peut avoir un esprit en lui. Je ne comprends pas pourquoi. Abraham a dû donner à manger et Isaac est resté. C'est parce qu'Abraham n'a pas le sang sacerdotal et royal que Dieu doit s'incarner pour venir comme Melchisedec pour lui apporter quoi? À manger. Afin qu'il prenne quoi? Le sacerdoce par le sang et la royauté par le pain. Parce que le pain est la nourriture des nobles, des rois. Dis-moi amen bien. Amen. En d'autres termes, le manger faisait en sorte qu'on rentrait en alliance donc avec un esprit. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Donc, quand... Oh. N'a plus chaud. Ok. Qui a encore chaud ici? Tiens. Voilà. Que la fraîcheur rentre dans la maison au nom de Jésus. Amen. Donc, clairement, le manger est une mystique très puissante. Comment? Très, très puissante. Je parle de l'Égypte. Ils ne sont pas sortis avec les épées. Ils sont sortis de l'Égypte après qu'ils ont fait une soirée de... Donc, c'est en mangeant qu'ils ont été quoi? Délivrés. Donc, on devient, on manifeste ce que l'on mange. Je vais vous dire ça. Je suis là vous dire ça. Avance, prophète. Oh, yes. Dis-le, papa. Donc, aujourd'hui, je suis venu très prudent à donner à tout le monde. Comment? Ceux qui ne peuvent pas supporter le poids de la révélation. Les parents là vivent longtemps parce que ils ont compris un principe de quoi? Parce qu'ils mangent la sorcellerie, celui qui mange la vie. Voilà pourquoi à la fin de tous les cultes, on mange la Sainte Seine. Vous avez compris une seule chose. Vous-même, donnez la révélation, et ce n'est pas ma bouche qui va dire ça, c'est vous qui allez le dire. Quelle est la nourriture d'un berger? Non, dites ça vous-même. Non, dites ça vous-même, c'est votre bouche. Quelle est la nourriture d'un berger? Les brebis, n'est-ce pas? Comment? Le berger mange. Maintenant, quelle est la nourriture des brebis? L'herbe, les vers, pâturage. Revenons simple. Jésus est le bon berger. Ok. Comment? Et il a fait des captifs, des incompasteurs, d'autres comme docteurs, Oh, d'autres comme évangélistes, d'autres comme... Donc, les brebis directes de Jésus sont qui? Les 5 ministères qu'il a fait quoi? Des personnes dont il a pris la vie. Avance, prophète. Jésus a pris ma vie. Jésus a pris, Jésus a pris ma vie. Il a pris la vie de ceux qui sont appelés au ministère. Comment? Amen. Yes. Donc il est le bon berger. berger. La preuve de votre Bible, Jésus n'enseignait pas les mêmes choses aux disciples qu'à nos peuples. Comment? Donc ça veut dire qu'il savait à qui s'adressait. Il avait pris la vie des 12. La preuve, ils sont morts décapités, lapidés et tout le reste. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris la cause de qui? Jésus. Comment? Leur qui? Bon berger. En d'autres termes, Jésus a tué les disciples pour son service. C'est normal. Même le Père a tué le Fils pour que le Fils le... Donc le Père consomme le Fils consomme les disciples. Maintenant les disciples consomment qui? Parlez vous-même. Dites ça vous-même, je vais avancer. Dites ça. Le berger mange quoi? Oh, vous avez peur d'être... On va vous manger, c'est pas vrai. Oh, yes, ça. Le berger mange les... Papa Willy, ça c'est pas la réflexion, ça c'est la Bible. La Bible. Oh, yes. Maintenant, le danger d'un berger qui mange... Comment?
il doit être un berger qui sait conduire le peuple vers le vert pâturage. En d'autres termes, un berger qui n'est pas capable de vous amener le vert pâturage, de vous nourrir, de vous enseigner, de prier pour vous, de vous capaciter, il n'a pas le droit de vous manger. Parce qu'en réalité, ce que le berger mange, ce n'est pas la brebis en lui-même. Ce que le berger mange, c'est la brebis engraissée. Ça veut dire que si tu deviens ce que tu deviens parce que tu m'entends, tu changes de feeling parce que tu m'entends, tu changes de parce que tu m'entends, tu apprends les choses par moi, je suis en droit de te manger. Parce que ce que tu as en toi comme connaissance et graisse, c'est moi qui te l'ai amené. C'est moi qui t'ai conduit au vert pâturage. Avance prophète. Comment? Voici le principe de la Bible. Et donc le diable fait quoi? Il vient à l'endroit même où se passe le culte, où se passe le mystère, pour détourner les leaders et détourner qui? Le peuple. Comment? Maintenant, où est la différence entre l'esprit égyptien et l'esprit? Parce que le même texte, on va offrir à Dieu. Dans le même texte, on dit de laisser les biens en Égypte. C'est que l'un veut t'asservir, l'autre te laisse le choix de le faire. Comment? Il dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Comment? Sans tristesse, précision, ni contrainte. Ça veut donc dire que l'élément qui commence à tiquer dans mon esprit, c'est quand il y a la contrainte. Ça veut donc dire que si un orateur monte ici, là je prends, suivez-moi bien, hein, il monte ici, il fait un appel de fond, et que tu es contrarié, toi ne le fais pas. Parce que si toi tu le fais, tu ne bénéficieras pas du tout de ce qui est attaché à la déclaration. Comment? Mais ne critique pas non plus celui qui se lève pour le faire. Non. Ne commence pas à traiter des faibles d'esprit. C'est lui qu'on n'a pas attrapé la corde, qu'on n'a pas attaché, qu'on n'a pas tiré. La personne dans son cœur est convaincue de le faire. Pourquoi toi ça te fait mal? C'est parce qu'en réalité, la personne a tête d'un esprit d'égoïsme, c'est qui? Ça veut donc dire, papa, je monte à l'étranger, je dis, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne 40 millions. Et puis, Hermès s'élève. Il vient les 40 millions devant. Toi, tu cries, quelle escroquerie. Est-ce que Hermès vient parce que j'ai parlé? Non. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Le mal avec les chrétiens, c'est que même les prédicateurs veulent jouer le rôle du Saint-Esprit et les chrétiens aussi veulent jouer le rôle du Saint-Esprit. Avance prophète. Si maintenant je te dis, Comment? là commence la contrainte. Je ne peux pas prier pour toi si tu n'as pas 500 000. Là commencent les problèmes. Là encore, il faudrait que la personne te... Je prends un exemple simple. Prends un exemple simple. Prends un exemple simple. Dites-moi un peu. Sème le matin. Sème à midi. Sème à midi. Et sème le soir. Et sème le soir. Tu as vu le verset? Car tu ne sais pas lequel de ces offrandes portera son fruit. Comment? Ça me dérange. Parce que si j'ai déjà sémé, normalement, je dois attendre que ça produise. Ça c'est moi. Ça c'est humainement parlant. Je vais toucher ça dans les esprits qui travaillent à l'église. Mais Dieu dit non. Dieu dit sème seulement et sème seulement. Est-ce que tu sais? Voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas ce qu'on te fait, c'est la capacité. Après, il faut avoir un esprit de discernement pour savoir quel esprit travaille derrière. Il ne faut pas critiquer pour critiquer à base de ses émotions personnelles. Non. Non. On ne critique pas. On regarde l'esprit, on sonde l'esprit derrière. Comment? Un pasteur dit à un chrétien, je l'ai dit ici, vends ta maison, donne telle chose, donne tel ce montant-là à Dieu. Le gars il se lève, il dit, ouais. Il écoute le pasteur. Et puis après, il sort de l'église. Quand il sort de l'église, maman Niki, la maison a eu l'incendie. La maison a eu incendie. Maintenant, puisqu'il a la maison, il y avait les papiers de l'assurance. Les papiers de l'assurance s'est brûlé dans la maison en question. Et le montant maintenant qu'il est exigé par le propriétaire de la maison était le montant qu'on demandait à l'église. Oh oh. Comment? Dans ce cas-là,
Vous m'expliquez ça? Comment? Oh, yes. Si par contre, il est vrai que le voleur peut utiliser la même méthode. Comment? Mais la responsabilité n'est pas entre les mains de celui qui parle. La responsabilité se trouve à la personne qui écoute. Ça veut donc dire que c'est parce que la personne a un esprit de discernement poussé qui peut comprendre que ça, c'est la voix de Dieu. Je le fais. Mais il y en a qui disent, bah, vos choses de l'église là, c'est l'escroquerie, je ne fais pas. Et puis après, ils se retrouvent. Vous voyez comment je disais que c'est très fin, c'est très sensible. Comment? Voilà pourquoi il faut maturer. Je prends un autre exemple simple. Je le prends comme une offrande. Comment? Pourquoi le peuple reste 430 ans esclave? Comment? Dis-moi pourquoi. Pourquoi, papa? Pourquoi? 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 Dis-moi encore pourquoi. Pourquoi, papa? Parce que l'endroit qu'il doit aller conquérir, le péché de ces personnes n'a pas encore atteint un quota. C'est là, c'est écrit dans votre Bible. Pas ça. Comment? Dieu va dire à Abraham, lorsque le mal aura atteint, alors là, le peuple va délivrer. Ah, ça veut donc dire qu'il paye 430 ans, qui va aller renverser. La preuve de ça, c'est que les maisons qu'ils vont trouver, c'est les maisons des géants. Avance, Ça veut prophète. dire qu'on ne peut pas vaincre un géant. Sinon, on n'est pas passé par l'école qu'on appelle l'Égypte. Oh, yes. Le pouvoir de quoi? La balance. Et sur le plan spirituel, quelqu'un peut... Je vous dis pas... Pourquoi je vous dis ça même? Pourquoi, maman Linda, pourquoi les offrandes des agneaux ne nous ont pas donné le salut? Le culte lévitique, personne n'avait reçu le salut. Le salut vient quand un Dieu porte le corps d'un homme et qui meurt à la croix. Et la Bible dit, il s'est offert. Oh. Donc, en d'autres termes, Jésus était une offrande. C'est ça, n'est-ce pas? En d'autres termes, le type de mal que Adam avait causé, il n'y avait aucune offrande capable de nous... Il n'y avait aucune offrande capable de renverser ça. Avance, prophète. Donc la seule offrande que Dieu pouvait se faire à lui-même, Comment? c'était lui-même. Oh, yes. Donc en se faisant l'offrande, le combat est renversé. Comment? Ça veut donc dire, dans le pouvoir des autels, c'est celui qui donne le plus qui gagne le combat. Ok. Woo. Yes. Comment? Donc, et nous, on croit une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle, ici en Afrique, c'est que les familles sont remplies des hôtels. On peut être chrétien pendant 10 ans sans savoir qu'on a un esprit qui se cache en nous depuis des années. Comment? Qu'on est choisi pour telle ou telle autre chose. Comment? À être célibataire, à être mère stérile, à être. Sinon, je vous pose une question. Comment? Pourquoi moi, ça fait 9 ans de stérilité? Comment? Je suis prophète. Oh, yes. Je prie. Comment? Je cherche Dieu. Yeah. Je pleure devant Dieu. Comment? Je jeûne pour ça. Ça fait 9 ans. Vous savez pourquoi? Comment? Je vous dis ça. Oh, yes. L'aîné de ma mère, donc sa grande sœur aînée. Sa grande sœur aînée nous a donné un enfant. On l'a gardé à la maison. Et c'est ma mère qui l'a fait marier. La femme du pasteur Alain Ibinga qui vient souvent ici. C'est dans la maison de mes parents qu'elle s'est mariée. Et elle a fait 10 ans de stérilité. Combien d'années? 10 ans. Et dans ma famille, Comment? c'est comme une loi. Les premiers à se marier des ventres, elle était la première à se marier du ventre de la grande sœur de ma mère. Comment? Elle a fait combien d'années? 10 ans. 10 ans. Moi, je suis le premier à me marier du ventre de ma mère. C'est la raison pour laquelle ça ne m'étonne pas quand un pouvait dire, je vois la prochaine année, tu vas machin. Ça me dit, yes. moi, ça me fait rien. Comment? Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, je prie en disant à Dieu, je me battais contre cette loi. Je ne veux pas arriver à 10 ans. Je ne veux pas arriver à 10 ans. Je ne veux pas. Et puis j'entends ces voix. Et je me demande, je pose la question à Dieu, pourquoi quand même, malgré tout ce que je fais, je tombe dans ça? Comment? Parce que le niveau des choses qui a été faites pour être dans ça a été lourd. My God. C'est un gros tribut à payer. Comment? C'est pour ça que je n'accepte pas la pitié des gens qui disent, oh prophète, ça va aller. Et oui. Non. Maintenant dis-moi, bénis-moi prophète. Bénis-moi, prophète.
savez, parfois, dans le fanatisme de combattre les choses, on ne comprend pas les vérités spirituelles derrière. Parce que vous ne souffrez pas. Comment? Parce que vous ne souffrez pas. Et l'autre chose, si vous n'êtes pas prêt à payer des prix, il y a des montants que vous ne toucherez jamais. Avance, prophète. Oh, yes. Sir. Comment? Parce que vous ne connaissez pas finalement quelle est la loi de votre famille qu'on a posée sur l'autel. Vous ne connaissez pas. Tu as fait l'école tranquillement. Quand tu étais en 6e, premier de la classe, premier. En 5e, premier. En 4e, premier. En 3e, premier. En 2e aussi. En seconde, premier. Tu arrives maintenant en terminale, gagne le bac 4 fois, au point où les profs ne comprennent pas. Parce que dans votre famille, il y a une hauteur de limitation. Comment? Avance, prophète. Qui ne se manifeste que quand le besoin se présente. Tu t'es marié, Dieu a pourvu, l'argent était là. Maintenant, pour l'épanouissement du couple, bloqué. Pourquoi? Parce que tu es quand même rentré dedans. Et la famille, on ne se marie pas. Comment? Voilà pourquoi les choses qu'il faut faire avant, c'est que moi j'ai bâti un hôtel avant mon mariage. Pourquoi? Parce que sans vous mentir, ces choses-là peuvent créer dans un foyer un divorce. Comment? L'absence d'enfant, ça peut créer un divorce. Mais bon, ça continue à créer l'effet contraire. Ça crée un rapprochement. Oh, Pas yes. à cause de mes efforts, pas à cause de mon argent. Non. Parce qu'il y a un hôtel qui parlait pour moi. Oh, yes. Sir. Comment? Amen. Vous comprenez bien le principe? Yes. Vous comprenez la profondeur des choses? Amen. Ça vous sort des débats passionnels. Ça vous sort de tout ce qui est scandale. Vous ne rentrerez pas dans ça. Sur la base de j'ai la connaissance, oui. Mais qu'est-ce que tu sais de toi, de toi-même? Tu connais les textes bibliques, oui. Mais est-ce que tu connais les lois qui te combattent? My God. Comment? J'aime la Bible, hein? Yes. Elle dit interroger les anciens. Ça veut dire que c'est un principe de vie. Qu'est-ce qui a toujours gouverné la famille? Le signe que je suis marié, c'est que je porte un anneau. Le signe qu'il y a une alliance, c'est que les gens vivent les mêmes choses dans la famille. Comment? C'est juste. Comment? Dès que tu remarques que vous tous vivez la même chose, vivez les mêmes combats, ça veut dire que dans ma famille, il y a un hôtel qui réclame tout le monde. Comment? Imaginez un instant. On ne parle pas d'une personne, on parle d'une famille. Ça veut dire quel type de consécration a été faite pour toute une famille de génération en génération, de génération en génération, tout le monde tombe dedans. Et vous me dites, le sacrifice de Jésus a tout payé. Et que les hôtels, ce n'est pas biblique. Vous savez, hein, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous avez prêché un message que non, quand on est sauvé, on n'a pas besoin de chasser les démons. Mais quand les démons maintenant se manifestent dans le corps des sauvés là, expliquez-nous ça aussi. Avance, prophète. Moi, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent, dès que tu as accepté Jésus, c'est faux. La cure d'âme, c'est faux. Oh, papa, je suis d'accord avec toi. Mais quand le démon se manifeste après qu'il est baptisé, cet esprit baptisé d'eau, comment vous m'expliquez ça? Comment? Vous qui êtes des théologiens, dogmatiques, techniques ou tout, explique-moi maintenant, Ibal, explique-moi. Explique, papa. Oh, yes. Sir. Comment? Explique-moi ça. Comment tu expliques qu'une personne qui a son père est pasteur, sa mère est pasteur, ses familles sont pasteur, mais lui il vient avec les combats, on ne comprend pas. Comment? Expliquez-moi ça. Qui a péché? Avance, prophète. Oh, yes. Vous savez, il y a des... Attention avec un esprit de raisonnement qui parfois peut tuer la spiritualité dans la chrétienté. Oh, yes. Comment? Si vous ne savez pas dealer avec l'offrande, vous ne savez pas dealer avec votre destinée. Et celui qui joue avec votre offrande sur l'autel, joue avec votre destinée. Je suis venu ici l'année dernière. J'ai apporté toutes les enveloppes qu'on m'avait données. N'est-ce pas? Je trouve ça chaque année. Je vous apporte chaque enveloppe que chacun m'a donnée. Chaque enveloppe. J'ai le léger, parce que je fais. Je prends ces enveloppes-là, je mets ça sur mon hôtel. Et je prie avec. Seigneur, ça c'est une raison qui m'accuse. J'ai déjà pris l'offrande, agi là-bas. En d'autres termes, il a bâti, il a posé quelque chose. Seigneur, par rapport à ça, ça doit revendiquer pour la personne. Chaque année, je le fais. Je ramène ça ici, quand? Le 31. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si vous sont sérieux avec ça. Je remets ça à qui? Responsable. Pendant un an, je reste sur ça. Celui qui joue avec l'offrande, peut-être c'est l'esprit des pharaons. Chez les prophètes, comme chez le peuple. Partez à l'église, mais n'amenez pas l'argent là-bas, c'est l'escroquerie. Ce n'est pas nouveau, c'est une prédication des pharaons. Je peux vous choquer un peu? Choque-nous, papa. Il y a une église. Comment? Où on nous a dit que heureux les pauvres en esprit. N'amenez pas l'argent à l'église. C'est quelle église?
Église là-bas. Hein? N'amenez pas l'argent là-bas. Amenez 2 pièces d'argent. Les États leur sont redevables. C'est pourquoi? Comment? Parce que quand ils ont essayé les armes, ça ne passait pas. Ils ont utilisé le mot catholique, veut dire partout. Ils ont utilisé le moyen d'aller partout par une religion. Et la religion a fait quoi? A permis aux industries de rentrer, de prendre les sous-sols. Et ils ont dit aux gens, laissez telle chose, laissez vos choses là. Attendez de voir Dieu. Aimez seulement Dieu. Laissez l'argent. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce sans l'offrande dans le temple, ça appauvrit le peuple. Mais eux, ils enregistrent des ressources. Sauf que chaque État révèle quelque chose. Comment? L'un des États les plus puissants du monde, c'est le Vatican. Pourquoi? Parce que eux, chaque État, regardez vous-même, comment on va contacter un pasteur. Vous avez vu même le maire, c'est des personnes pour contacter un pasteur. Ça va même un représentant. Mais là, on va élire le pape. Les chefs d'État du monde entier viennent là. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils leur sont redevables. Ce sont eux qui a été la main qui a fait rentrer. Konipa. Comment? Oh yes. Si vous ne comprenez pas que celui qui t'a interdit de donner l'offrande veut te faire assécher, c'est que tu n'as rien compris. Maman, Dédé, quand l'impie sera venu, il fera cesser l'offrande sur l'autel. Pourquoi l'impie, donc l'antichrist, vient juste pour une seule chose? Arrêter le service d'offrande. Pourquoi? Ouais, c'est ça l'occulte. Jésus n'était pas assis ailleurs que là, parce que c'était là qu'il pouvait voir le cœur de chacun. Là où est ton cœur? Regardez-moi. Qui aime Jésus ici? Qui aime Jésus? Dites-moi, qui aime Jésus? Ok. Qui s'est déjà acheté un téléphone de 200 000? Lève la main, ne faut pas faire genre. Qui s'est déjà acheté un téléphone de 200 000? Bon, là vous êtes humble. Qui a payé la télévision de 600 000? Levez les mains. Qui a payé le salon d'1,5 million? Qui a payé le lit? Là-bas même c'est compliqué. Qui a payé la commode? Et qui paye la vie chaque fois? Maintenant je me pose la question. Comment t'offrir des choses aussi lourdes ne t'appauvrissent pas? C'est apporter à l'église par exemple un montant à t'appauvrir. Non, sérieusement. Ne trouves-tu pas toi-même dans le fond que c'est un esprit qui t'anime? Comment? C'est la possession. Avance, prophète. Comment tu n'as pas mal au cœur pour dire je me suis appauvri avec le salon là? Comment? Avec le lit là. Je suis maintenant pauvre. Avec le lit là. La maison qui me coûte 400 000 là. Je suis maintenant pauvre. Mais pour apporter à l'église, on te dit par exemple contribuer à hauteur de 50 000 pour le loyer où tu bien prier. Tu dis que c'est escroquerie. Moi je te pose la question. Est-ce que tu n'es pas escroc de ta propre vie? Comment? Si maintenant une personne me dit jetez vos lits, jetez vos salons, jetez vos cuisines, jetez tout, vous n'aimez pas les belles choses, papa, il ne t'aime pas aussi. Parce que quand ils sont à Babylone, Dieu leur dit construisez les maisons, payez les terrains, mariez-vous. Donc Dieu est d'accord qu'on se mette à l'aise, mais il n'est pas d'accord, comme on dit dans la Bible, que vous construisez vos maisons et vous abandonnez la maison de Dieu. Ça, il n'est pas d'accord. Il ne sera jamais d'accord avec ça. Et tu ne peux pas venir parler de l'offrande. Tu dis non, on abuse. À l'église, ton calcul mental de tes offrandes depuis janvier jusqu'à maintenant, ça ne ressemble même pas au prix de ta télévision. Arrête ça. Quel escroc. Tu es même escroc. Voilà. Escroc. Tu escroques la grâce des gens. Yeah. Tu escroques l'huile des gens. Comment? Moi, je pleure pour toi. Je dors à terre. Tu m'escroques tout le culte. Tu pars chez toi, tu es à l'aise. Le pasteur va prier pour moi. Quand tu as des combats, quand ça va, tu ne m'appelles pas. Hein? C'est-à-dire que c'est bad, oh, prophète. Je ne suis pas un pompier. Non. C'est le prophète qu'on se souvient de lui que quand il y a l'incendie. Un médecin, il y a un principe que l'on fait. On fait au moins ce qu'on appelle le contrôle. Comment? La médecine, ça vaut la prévention. Est-ce que je prêche bien? Amen. Est-ce que je prêche bien? Yes. Est-ce que ça t'instruit? C'est juste. Comment? Est-ce que tu aimes encore ton lit là? Et puis quand tu vas rentrer à la maison là, regarde le salon là, ça combat l'œuvre de Dieu. Ah! Oh non chérie, je veux une gazinière. Quand tu as besoin de tac, pouf.
Nous, regardez comment on a chanté, regardez comment j'ai chanté aujourd'hui. Juste parce que j'ai un problème d'ampli. Qui coûte 400 ou 250 000 francs, ou 350 000 francs. Si j'ai dit tout à l'heure, payons l'ampli. Oh, vos églises, à vous payer l'escroquerie. Toi, on chantait là, quand ça coûte. Oh, mais ça coûte l'argent. Écoutez-moi, la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit vous pourvoira à toutes choses. Avance, prophète. Wow. Oh, yes, sir. Tiens. Le Saint-Esprit t'enseigne afin que tu prennes l'enseignement pour pouvoir à ta propre vie. Oh, my God. Comment? C'est écrit, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Il ne pourvoit pas à toutes choses. Parce que sa manière de te pourvoir, c'est l'enseignement. Et si tu appliques, la provision vient. Voilà pourquoi le miracle est caché derrière l'instruction. Comment? À l'école, pour réussir, est-ce qu'il faut se mettre à l'école? Non. Il faut pouvoir apprendre à se mettre les devoirs pour que quand tu seras dans le monde séculier, tu utilises ce que tu as appris à l'école. Est-ce que c'est le métier qui te donne l'argent? Non, c'est l'école qui t'a donné le métier qui te donnera l'argent. Mais par contre, la Bible dit, l'argent répond à tout. Par le Saint-Esprit. Tu vois, c'est la mentalité purement française là, qui vous choque, mais ça ne choque pas. Après, il dit que ce qu'on prêche ici là, si je prêche au Nigeria, il raconte quoi lui? Il nous parle un coup de l'école. Même à l'école, il ne me prêche pas de ça. Parce qu'ils sont un peuple libéral. Ils n'ont pas mal au cœur quand on demande les offrandes. Il ne faut pas ça, papa Willy, il ne faut pas ça. Ça là, c'est les sentiments qui habitent chez les francophones. Ça ne dérange rien. Parce que pour un anglophone, s'aimer est une opportunité de prendre. Parce que Dieu, on ne prend pas en demandant, on prend en donnant. Oh. Comment? Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il donne pourquoi? Pour nous prendre nous. Oh yes. Comment? Personne ne prend en donnant. Sur le plan spirituel, personne n'obtient en demandant. On obtient de Dieu en donnant. Oh yes. Dit l'esprit égyptien est mauvais. L'esprit égyptien est mauvais. Dis ça fort. L'esprit égyptien est mauvais. Dis encore. L'esprit égyptien est mauvais. J'ai fini avec la deuxième captivité et puis on va rendre grâce. Il y en a 6. Il y en a 6. Je prends le deuxième esprit. 2 Rois 18. 2 Rois 18. Il s'appelle l'esprit assyrien. 2 Rois 18 à partir du verset 15. Je vais juste enseigner. Revenons à partir du verset 14. Regardez vous-même. Là encore, ils vont aller en captivité. Ils vont aller en captivité, c'est en Syrie. Dis l'esprit de la captivité de Syrie. Oh, parlez avec moi. Dis l'esprit assyrien. Assyrien. C'est un démon. Dis l'esprit assyrien. L'esprit assyrien. D'abord, avant qu'on avance, lève ta main droite. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Tout esprit d'Égypte. Tout esprit d'Égypte. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui veux m'asservir pour te servir. Toi qui veux m'asservir pour te servir. Je prie cela au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je me sépare de tout esprit d'Égypte. De tout esprit d'Égypte. Qui touche à mon économie. Qui touche à mon économie. Qui touche à mon offrande. Qui touche à mon offrande. À l'essence même de mon culte. À l'essence de mon culte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. Comment? Si vous comprenez que l'offrande est l'élément central du culte, de prendre le billet que vous trouvez pour donner à Dieu. Mais de donner ce que vous avez préparé à Dieu. Vous comprenez? Ne jouez pas avec ça. Parfois, ça peut être ça qui est le signe de l'assèchement de tes finances. Parce que tu ne comprends pas que le moment du culte, le moment où toi maintenant, tu vas rendre culte. Mais toi, tu fais quoi? On passe à l'offrande. Là où tu cherches les 500 dans le sac, vous me donner à l'offrande. Tu te moques de qui? Est-ce que Dieu est un aumônier? Était un pauvre à qui on donne l'aumône? Parfois, par ton attitude, tu as été comme Judas, maître du Seigneur. Alors, c'est là le maître de tes biens. Tu te prépares pour lui donner à ton maître. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Écoutez, Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, Lakhis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi.
Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Écoutez la suite. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchiel, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents. Hein? Ok. Reviens encore sur le texte. L'esprit se balade dans les pays. Lisez bien. Avant. Le roi de Juda, le roi d'Assyrie imposa à Ézéchiel, roi de Juda, 300 talents. Et quoi? Ça ne vous dit rien. Comment? C'est quoi ça? Judas. Iscariote. Comment? Donc Judas, c'est une mentalité. Donc Judas, c'est un esprit. Il redemande les mêmes choses. 300 et 30. 300 pour le parfum et 30 pour Jésus. Maintenant, regardez le choc. Cet homme qu'on appelle Ézéchias, ça c'est un descendant de David. Hein, et qui est lui quoi? On dit de son royaume, de son royaume, de sa de royauté, que vraiment il avait ramené le culte de Dieu, ramené les choses de Dieu, il avait vraiment ramené ce que les autres avaient détruit. Vraiment, il a gardé le culte de Dieu. Regardez la suite maintenant. Regardez. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Ézéchias donna tout l'argent, ça ne me regarde pas, qui se trouva d'où? Où c'est? Oh. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'Ézéchias donne? Voilà, papa, oui, c'est la bonne réponse. Il donne quoi? Ce qui appartient à Dieu. Avance. Attends. Ézéchiel donna l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. C'est-à-dire qu'Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir la paix avec un homme, il a pris ce qui appartient à Dieu et l'a donné à l'homme pour la paix. Ça veut donc dire que la crainte d'Ézéchias était l'homme et le mépris était sur Dieu. Comment? Quand tu as encore, que ce soit le leader religieux, que ce soit le fidèle, quand vous pouvez utiliser ce qui appartient à Dieu dans le but de régler vos problèmes par crainte des hommes, vous êtes dans l'abus. Ça ne regarde pas Dieu que les pauvres existent. Pour l'instant, le parfum est à lui. Judas dit, il dit, mon pourrait donner ça aux pauvres. Jésus réprimande Judas, dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu vas prendre la dîme là, donner ça à un bailleur que tu n'auras plus les problèmes. Au contraire, tu viens d'avoir des problèmes. C'est l'esprit assyrien, ce n'est pas vous. C'est l'esprit de Judas qui voyage depuis le temps et l'espace. Qui considère qu'on doit craindre les hommes et mépriser la chose de Dieu. Je dis quoi? L'esprit de Judas est d'abord l'esprit qui dévalorise ce qui est spirituel. Il prend l'adoration comme un moyen financier. Donc il va se servir de quoi? Je l'ai dit ici une fois. Je l'ai dit ici à l'estrade. Quelqu'un m'a parlé d'un homme de Dieu qui est venu ici. Vous le connaissez, vous l'avez vu. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant d'inviter quelqu'un, maman, Tété, je me rassure que la personne là est bien connectée à la personne qui me l'a présenté. Et que s'il y a un débois, je me prends à la personne qui me l'a présenté. En dehors de mon témoignage personnel. Et j'avoue que cette fois-ci, je vais laisser passer. Et il est venu ici à l'église. Il a bien prêché la première fois, c'était bien. Quand j'ai vu dans mon esprit quelque chose n'est pas bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout ce qui était rentré pendant le programme. Vous vous souvenez? Je le lui ai donné. Parce que dans mon esprit, quelque chose n'attestait pas la suite. Et pendant qu'il est rentré, il est venu ici. Il dit au revoir à l'église. Et avant de dire à l'église au revoir, il vous a fait des déclarations. Faites des déclarations. Faites des déclarations et j'étais à l'estrade pour qu'il vienne dire au revoir. Viens, on était encore ici. Il a fait des déclarations. Et il me dit à l'oreille, prophète, là maintenant que le peuple est excité, tu demandes tout ce que tu veux, ils vont te donner. Le regard froid. Mais il ne faut pas parler devant le peuple. Je l'ai regardé, tac, j'ai récupéré le micro. Je dis, est-ce qu'on peut célébrer la vie de l'homme de Dieu? Il était s'asseoir. Et je lui ai dit, je ne mange pas de ce pain.
Je n'utilise pas l'estrade pour prendre ce que je veux. Et quand je suis arrivé dans son pays, il a passé le même témoignage à tous ses amis. Lui, prenez-le comme un pasteur des assemblées de Dieu. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, on est en train de manger dans un restaurant, et puis il y a un qui rentre dans la salle et qui dit, mais oh, suivez-moi. Donc pour les déboires, j'en connais. Mais mon but, ce n'est pas de parler de ce qui est de Satan. Comment? Mais c'est de révéler Christ. Yes. Mon problème, ce n'est pas parler du monde des ténèbres. Mais je peux en parler. Mais par maturité, souvent, je n'en parle pas. Il me salue, il me dit, oh, homme de Dieu, non, mais comment tu viens comme ça? Et puis tu viens comme ça. On aurait mis un bœuf sur l'autel. What a shock. Tiens, mais on m'a dit que tu es venu avec madame. Alors qu'on t'aurait mis un bœuf sur l'autel. Oh. J'étais assis. Ouais. Je craque. Bon, vous me connaissez, non? Moi, il n'y a pas de... Je pète le feu. Qu'est-ce qu'il a fait, mon ami? Il a dit, mince. Il a pris, il a amené dehors. Ils sont restés à peu près 30 minutes. Ils sont revenus dans la salle. Il dit, homme de Dieu, on m'a dit que tu prêches bien. Que tu es un bon prédicateur. Que tu es celui qui m'a dit, tu as une bouche d'or. On m'a dit que tu es un prédicateur excellent. Moi, je pense qu'il faut que ce pays t'écoute. Je l'ai regardé. À la fin, on s'est séparés, les partis. J'ai dit à lui, il faut dire à tes amis ce que je t'ai dit au Gabon. Là où je vous parle aujourd'hui, on n'est plus en bon terme. Pourquoi? Parce que même dans le milieu, il y a ce qui est bon. Je suis rentré à la maison. Je dis à ma femme que, oh, on m'a dit qu'on voulait m'attacher le bœuf. Ma femme dit, et toi et le bœuf là, vous devez brûler sur l'autel. Mais il y a ça aujourd'hui. C'est pas faux, ça existe. Qu'est-ce que moi, en le disant, ça vous bénit? Non. Au contraire, ça peut nourrir la crainte des hommes de Dieu, comme la crainte du couteau pour préparer. Par contre, ce que je devrais faire, c'est de vous exhorter à grandir spirituellement. Amen. Comment? Je ne suis pas de ces pasteurs-là qui font dans la dénonciation. Moi, Dieu m'a envoyé pour annoncer, pas pour dénoncer. Allez annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas écrit allez dénoncer les mauvaises. Parce que le faux existera toujours. Et ce n'est pas toi qui va faire que ça disparaisse. C'est faux. Depuis que Adidas est Adidas, il y a aussi Abibas. Et il n'arrête pas. Comment? Il y en a, je viens de autre coq sportif, c'est maintenant le crocodile bizarre. Le crocodile qui se regarde comme ça. Donc le faux est là pour authentifier le vrai. Oh yes. Mais la plus grande douleur, c'est de savoir que même les chrétiens ne savent pas identifier quand c'est vrai. Ils ne savent même pas honorer quand c'est bien. Ils ne savent pas être reconnaissants quand c'est bien fait. Ils ne savent pas pouvoir choyer ce que Dieu leur donne quand c'est bon. Voilà pourquoi aussi, d'une part, j'ai dit que vous aussi devez rendre des pasteurs comment? Oise. Marie-Jo t'a posé une question vendredi, par quelqu'un. Oh prophète, pourquoi on enseigne juste? Pourquoi on enseigne sur le donner et on finit par l'appel des fonds? Je lui dis que parce que s'il enseigne déjà, parce que les gens ne donnent pas. Donc le signe qu'on ne donne pas, c'est que tu vas lancer mal là-bas. J'étais choqué hier de tomber sur une vidéo. Quand j'étais en train de mettre la vidéo, en train de regarder mes vidéos, tombé sur la vidéo de Zawi. Et j'ai retrouvé toutes mes paroles dans sa bouche. Il craque avec l'église. Il dit, mais voilà, je me fais 20 millions. Ça sort de ma poche, de mes affaires. Ce n'est pas de l'église. L'écran ici à l'église, c'est moi qui ai payé. Tel c'est moi qui ai payé. J'ai dit, Seigneur, mais c'est encore un syndrome de l'église francophone. Zawi met du moyen pour enseigner. Il prêche la profondeur.
Et d'entendre ça de sa bouche, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, mais donc c'est l'esprit égyptien dans l'église. Viens à l'église avec ta femme et tes enfants, mais n'amène pas l'argent là-bas, c'est les escrocs. Mais n'amène pas tes enfants ici, c'est pas bon. Comment tu peux amener ton corps là où il y a un escroc? On va se que ton âme. Ça veut dire que d'une part, tu attestes que c'est bien, mais tu gardes ce que tu aimes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que j'ai dit c'est vrai? C'est vrai, papa. Est-ce que j'ai dit c'est vrai? Amen. Ta maison ne t'appauvrit pas. Tu construis une maison seul. Toi seul, tu construis la maison. Toi seul, il n'y a pas les cotis. Mais s'il faut acheter les piles à l'église, tu dis j'ai déjà envoyé 1000 francs. Où tu as envoyé 1000 francs? Quand je vois ça dans mon esprit, je dis Gabriel ne sait pas que les gens morts spirituellement. Oh, et il manque le courant à l'église. Tu as 10 000. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que j'ai faites ici là que beaucoup ne savent pas que le prophète a fait? Est-ce que pour ce que je dois faire là, je dois appeler, je viens d'acheter la batterie, le piano. Moi je vous ai dit ici une fois, quelqu'un vient me voir un matin, j'ai prié, j'étais en retraite. J'ai fait mes choses de la prière, j'ai prié, oh Seigneur, oh yo, mes choses perso. Quelqu'un m'appelle à 9h, 8h30. Maman Linda, il m'apporte une dîme de 2 millions. Parce qu'il a eu un marché de 20 millions. Il m'apporte 2 millions. Je dis, oh, tu m'as exaucé de mes prières pendant que j'étais dans ma retraite. Je suis pas en train d'enseigner, je chantais des prières. Tu me donnes 2 millions le matin sans rien comme ça. J'ai pris pour la personne, il se lève, il part. Papa Willy, je prends 2 millions. La prière même m'a diminué. Je sais calculer comment j'arrête la retraite. Parce que j'ai pris pour les besoins, il m'amène 2 millions. Je prends un peu pourquoi? Quoi? Mon temps de réussite spirituelle, il sait que c'est fini. Et moi, c'est fini, j'arrête. Oh, donc, donne-moi un enfant, deux enfants. Après, je vais les jeunes. Non, je ne gêne plus. J'ai déjà ça. C'est fini. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on peut appeler l'exaucement? Dès qu'on exauce, est-ce qu'on ne plus encore? C'est fini, non? Pourquoi me dit c'est fini? On rend grâce et puis on part. J'ai rendu grâce. J'allais mettre l'argent à la chambre. C'est-à-dire sous la douche. En train de me laver. Je chante. C'était le Seigneur. Et moi j'ai un principe. Dans ma chambre, je mets une télévision et puis je mets le volume à fond. Le colo. On s'est réfléchi, je dis, hey, on va payer quoi? Ma femme quand elle va rentrer, elle était ici en retraite. Je dis, quand elle va rentrer, elle sera suivie de voir comme ça. J'ai acheté telle chose. Pendant que j'ai tenté de faire comme ça là, oh Seigneur, mon Dieu. J'écoute seulement, c'est l'argent de la sono. N'écoute pas. Oh yes. Je vais tuer la voix là. Tu m'as demandé la sono. Je suis d'accord que tu prennes un peu, mais tu dois payer. Oh, ça c'est des choses du diable, ça Dieu m'a. Oh, tout est grâce. Nous savons, le monde. La sono. Le scanner est monté. La sono. La sono. Je ne suis plus en paix, je suis pas traumatisé. La sono. Je sors, je veux la sono. Donc moi maintenant, c'est vraiment que pour l'église. La sono. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré la voiture. J'ai appelé Nick. Je dis la seule que je peux faire. Si même les démons, si même on peut m'arrêter, parce que c'est comme Abraham. Quand je vais mettre sur le terrain, on va me dire non, retire, c'était pour te tester. Que la voix va revenir quand je serai à Petit Paris. Je suis arrivé à Petit Paris. La voix ne parle pas. Au contraire, je sens une joie dans mon cœur quand je comprends les instruments, les musiques. Je me envie de tout acheter. Mais les prix aussi qu'ils me donnent me montrent aussi que oh, je redonne une petite monnaie. Tu vas de prendre un peu, la monnaie va être petite. Voilà pourquoi. J'ai fait de la vérité, non? Ce n'est pas votre argent. On m'a donné mon argent, je vous dis ce que j'avais fait. Vous voyez les deux baffes là? C'était un kit. Donc les deux là, plus le caisson là. Ce caisson là. Ça devait faire dans les 1,7 million, 1,8 million. Mais quand j'ai vu que je n'ai pas beaucoup de monnaie, j'ai pris que un, l'autre est toujours là-bas. J'avais aussi des problèmes, frère.
j'ai dit que Seigneur, demande quand même un peu. Il dit, tu prends. Il faut qu'à l'église, on entende la chanson. Oh! Mais tu ne dois pas tout prendre. J'ai pris les 2 retours, les caissons, les micros, les câbles, les machins. J'ai pris, en tout cas, j'ai pris. Ma femme est en train de prier ici, là. Elle voit seulement le taxi, parce que ma voiture est petite. Elle voit seulement le taxi qui garde, ni qui descend. On fait rentrer les cartons. Ouah! Ouah! Je dis, oh, chérie, c'est comment? Qui a fait un don? Je dis, oui, qui a fait un don? Un don de la sono. Je dis, non, un don de l'argent. Oh, maintenant toi tu vas acheter des choses de ton église. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de payer. Comment tu as dit que c'est le Seigneur qui a les mains de payer? On m'a fait comment? Elle m'a dit que quand je dis c'est le Seigneur, ça veut dire oh les mains. Ne dites plus rien. Mais combien dans la maison là? Dieu a dit paye l'ampli. Il dit c'est un esprit de mort qui veut me parler, qui veut tuer mes finances. Combien là? Il voit, il va comment on souffre avec le compteur. Le compteur ne supporte plus la clim qu'on a acheté. Les clims on a acheté, on a mis. Ça ne supporte plus, donc le compteur lâche. Regarde, c'est bien, non? Mais quand on va porter à l'offrande, tu viens mettre les... Et puis tu dis, mais on donne l'argent à l'église? Non. Papa, toi tu donnes combien à l'église pour dire que on donne là? On là c'est qui? Comment tu rentres dans notre affaire de nous-mêmes, notre sacrifice? Toi tu veux nous accompagner dans l'offrande, tu dis on donne. Arrêtons ça. Il y a des abus? Oui. Il y a beaucoup d'abus, oui. Mais il faut savoir quels sont ce qu'on appelle les abus. Quel est l'esprit qui travaille derrière? Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi maintenant avec ton offrande. Vraiment, parlez-moi d'avoir tiré, mais j'ai envie de finir avec cette série. Il y a encore l'esprit de Babylone, l'esprit de Perse, l'esprit de la Grèce, l'esprit des Romains. Il faudra que dimanche prochain, on se batte à épuiser ça. On prie que le courant ne nous lâche pas et qu'on soit obligé d'attendre. On a commencé quasiment à 10 heures beaucoup parce qu'on attendait que le courant arrive.